C'est un vrai défi de construire un système d'information qui tienne la route sur le long terme. Comment on s'assure qu'il reste solide, mais qu'il puisse aussi évoluer? C'est un sacré casse-tête, mais il existe une méthode pour y arriver, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, la grande question, c'est celle-là. Comment on s'y prend concrètement? Comment on évite d'avoir à tout reconstruire de zéro à chaque fois qu'un nouveau logiciel ou un nouveau matériel débarque? C'est le problème de fond qu'on va décortiquer. La règle d'or, la plus importante de toutes, c'est de ne pas se jeter sur le clavier pour commencer à coder. Non, le secret d'un système qui dure, c'est la préparation, la planification. Tout part d'un plan, de ce qu'on appelle un modèle. Un modèle, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, imaginez une carte, une représentation simplifiée de la réalité. C'est un schéma qui nous aide à comprendre toute la complexité d'une entreprise avant même d'avoir écrit la moindre ligne de code. Et pour construire ce plan, on ne fait pas tout d'un coup. On procède par étapes, en suivant 3 niveaux de réflexion, du plus abstrait au plus concret. Pensez vraiment au travail d'un architecte. On commence par la vision globale avant de se soucier de la couleur des murs. Notre feuille de route, ce sont ces 3 niveaux: conceptuel, organisationnel et opérationnel. Allez, on commence par le commencement. Plongeons dans le premier niveau, le niveau conceptuel. C'est la fondation de tout notre édifice. C'est vraiment le plan directeur de l'architecte, la grande vision. À ce stade, on oublie complètement la technologie. Il n'y a qu'une seule question qui nous intéresse. Que doit faire le système? Quel est son but, sa raison d'être? On définit ici sa finalité, tout simplement. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce niveau est incroyablement stable. Pourquoi? Parce qu'il représente l'ADN de l'entreprise. Prenez une boutique en ligne. Son but, c'est de gérer des commandes clients. Eh bien, ce besoin existera toujours, peu importe la technologie utilisée dans 10 ou 20 ans. La mission d'une entreprise change rarement. Donc ce modèle, c'est le plus durable de tous. Bien, on a le quoi. Passons maintenant au deuxième niveau, l'organisationnel. Ici, on commence à parler du qui, du où et du quand. C'est le plan de l'entrepreneur, celui qui transforme la vision en un plan d'action. Ce niveau répond à des questions très pratiques. Qui est responsable de cette tâche? Comment les informations circulent? À quel moment les choses se passent? On quitte l'abstrait pour entrer dans l'organisation du travail. Et là, on sent tout de suite que ce niveau est moins stable. Logique, non? L'organisation d'une entreprise, ça évolue. Pour notre boutique, au début, une seule personne gérait peut-être les commandes. Avec le temps, on a créé un service client, puis un pôle logistique. Les processus ont changé, mais le concept de base, la commande client, lui, n'a pas bougé d'un iota. Et nous voilà au dernier niveau, le plus concret, le plus terre-à-terre, l'opérationnel. Bienvenue sur le chantier de construction. C'est là que la technologie entre en scène et que tout prend forme. Ici, la question centrale, c'est le comment. Quels outils, quels ordinateurs, quels logiciels on va utiliser pour que tout ce qu'on a défini avant devienne réalité? Le point absolument crucial à comprendre, c'est que ce niveau est le moins stable, et de loin. La technologie, ça évolue à une vitesse folle. Notre boutique, elle a peut-être commencé avec un simple tableur pour ensuite passer à un énorme logiciel de gestion sur le cloud. Mais grâce à notre plan, ces changements techniques n'ont que très peu d'impact sur les niveaux supérieurs. Ce graphique résume tout parfaitement. On voit bien cette sorte de pyramide inversée de la stabilité. En haut, le conceptuel, solide comme un roc. Au milieu, l'organisationnel, qui peut bouger un peu. Et tout en bas, l'opérationnel, qui est en perpétuel changement. C'est cette indépendance entre les niveaux qui est la clé de la durabilité. Bon, maintenant qu'on a vu les 3 pièces du puzzle, voyons un peu comment tout ça s'assemble pour former un seul et même système. Un système unifié et cohérent. Cette méthode, qui consiste à partir de la vision la plus large pour descendre petit à petit vers les détails les plus techniques, elle a un nom. Ça s'appelle l'analyse descendante. On part du global pour aller vers l'élémentaire. Et voici la vue d'ensemble, le cadre complet. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque niveau, on s'intéresse à 2 choses. Les données d'un côté, c'est l'information qu'on gère, et les traitements de l'autre. C'est ce qu'on fait avec ces informations. Ça nous donne une grille de lecture hyper claire, qui va du modèle conceptuel de données, le fameux MCD, jusqu'au modèle physique de traitement, le MPT. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. En séparant bien ces 3 dimensions, le pourquoi, le qui et le comment, on se retrouve avec un système qui est non seulement cohérent, mais surtout incroyablement résilient. Il peut encaisser les changements technologiques et organisationnels sans s'effondrer. Finalement, cette approche à 3 niveaux, c'est toute la différence entre un bâtiment construit sur des fondations solides et un château de cartes prêt à s'écrouler au moindre coup de vent. Et ça nous amène à nous poser une question. Au fond, sur quoi sont bâtis les systèmes qui nous entourent au quotidien ?